الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين مؤمنين وعلى الطاعة مجتمعين. نسأل الله المولى العلي العظيم أن يتم علينا هذه النعمة فنلقاه بها يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وعظيمنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة جنة الله العالية وسلعة الله الغالية، le paradis al-Jannah. Allah Ta'ala la donne à ceux qui ne cherchent pas la supériorité par l'injustice et l'orgueil, comme ils ont fait Ubaydullah ibn Ziyad et Yazid, et les injustes avec lui comme Shamir et les 5000 personnes qui ont cherché à combattre Hussein afin d'avoir dunya. Mais après, ils n'ont pas resté longtemps et ils étaient eux-mêmes tués. Ils ont cherché la dunya, mais ils n'ont pas eu la dunya. Après, ils ont été exterminés. Wal-aqibatu lil-muttaqin, la bonne fin, c'est en faveur des pieux, en faveur de ceux qui ont cru en Dieu et qui ont obéi à Allah Azza wa Jal. ويقول الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ce qu'on prononce, il y a deux anges qui écrivent, Raqib et Atid. Et de là, on comprend que l'importance de bien réfléchir avant de parler. Avant de parler, pourquoi? Parce que une fois que tu es en silence, tu es en sécurité. قال عليه الصلاة والسلام: إنك ما تزال سالما ما سكت. Tu es en sécurité tant que tu gardes le silence. فإذا تكلمت كتب لك أو عليك. Lorsque tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Alors, il faut qu'on prenne soin de notre langue. C'est une muscle, c'est un organe avec une muscle très fort. C'est rare qu'on entend quelqu'un il dit « Je suis fatigué, j'arrive pas à parler ». Mais souvent on dit « Oui, j'ai fatigué, j'arrive pas, mon dos, mes pieds, mes genoux, mes mains, j'arrive pas ». Mais la langue, même tu trouves des gens malades, ils bougent rien et la langue, il va dans tous les côtés. Alors, la langue, il faut le surveiller. Et ils ont dit, ils ont dit, les savants de l'islam, il n'y a pas une chose qui mérite d'être dans la prison comme la langue. Il n'y a pas une chose qui mérite d'être dans la prison comme la langue. حتى قيل لسانك أسدك إن حرسته حرسك وإن أطلقته افترسك. Alors on a dit que ta langue, c'est ton lion. Si tu parles, c'est pour toi ou contre toi. Si tu parles, soit tu le surveilles, soit il te ronge. Lisanuka asaduk. In harastahu harasak. Si tu le surveilles, il te surveille. Si tu le détaches, le lion, si tu le détaches, il te tue, il te consomme. Et comme ça, la langue. De là, on dit, قال عليه الصلاة والسلام: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. La plupart des péchés de fils de Adam provient de sa langue. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه. Alors là, on dit un compagnon qui s'appelle Mu'adh. قال: أو مؤاخذون عما يخرج من ألسنتنا يا رسول الله. Il a dit: oh رسول الله, on sera questionné sur ce qu'on dit, ce qu'on profère par la langue. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ثكلتك, c'est-à-dire faites attention. À la base, c'est un dua.
pour que tu meurs et ta mère pleure. Mais ce n'est pas ça qui est voulu, parce que les Arabes, ils disent pour dire sois attentif, réveille-toi, sois attentif, réveille. Est-ce que c'est les choses qui sortent de la langue qui font jeter les gens dans le feu de l'enfer sur leur visage ou sur leur nez? Il a dit, ce qu'on dit, c'est ça qui fait que beaucoup parmi les gens seront jetés dans l'enfer sur leur visage ou sur leur nez. De là, on comprend que je suis un être humain et je suis musulman. La langue, il faut le surveiller. Même Rawa al-Bukhari ou Muslim et Tirmidhi, avec versions différentes, mais ils ont dit إن العبد لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهو بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. Que l'esclave peut prononcer une parole dans laquelle il ne voit pas du mal, il ne voit pas de danger, sera jeté dans le feu de l'enfer à la distance, d'une distance plus loin de l'est à l'ouest. Et Tirmidhi, il l'a rapporté qu'il a dit il chute dans l'enfer à la distance de 70 ans. إذن علينا أن ننتبه. Alors Ibn Hajar al-Asqalani, il a dit ce qui fait descendre la personne aux profondeurs de Jahannam, c'est la parole qui contient de la mécréance, comme le fait de se moquer de Allah ou de son Nabi et ce qui est pareil. كل كلام في استخفاف بالله عز وجل، كل كلام في استخفاف بالأنبياء والملائكة والقرآن وأحكام دين الإسلام كفر يودي بصاحبه إلى النار. Toute parole qui contient un blasphème, un moquerie, un mépris, un dédain envers Allah, envers Anbiya Allah, envers le Coran al-Karim, envers les lois de l'islam, même si la barbe c'est sunna. La barbe, c'est pas obligatoire, c'est sunna. Mais Abu Hanifa dit wajib. Et si quelqu'un il se moque de ça, il dit ouais, c'est quoi ça, c'est arriéré, c'est moche. Il sort de l'islam parce qu'il s'est moqué de la sunna de Rasulullah. S'il parle de quelqu'un de privé, il dit toi, taille un peu la barbe. C'est pas joli comme ça. Il n'a pas mécru parce qu'il parle d'une personne bien spécifique. Taille bien, toi, fais bien. Alors ça, c'est pas grave. Mais lorsqu'il se moque de la barbe entière, ou le siwak, ou le imama, le turban, parce que Sayyidina Muhammad a mis l'imama, Sayyidina Muhammad il a mis le qamis, Sayyidina Muhammad il a mis le rida, Sayyidina Muhammad il a utilisé un siwak. Lorsque quelqu'un il se moque des lois de l'islam, le hijab de la femme qu'elle met au-dessus de la tête, c'est lui qui dit mais c'est quoi, c'est arriéré, nous on est maintenant l'année 2026 et il veut que la femme enlève le foulard, il veut que la femme porte le mini-jupe et il se moque des femmes qui se couvrent bien, l'homme qui porte le qamis, qui porte le izar, qui utilise le siwak, c'est lui qui se moque de ça, il sort de l'islam, il n'est pas musulman. Alors on doit faire attention parce que beaucoup des chansons, moi je sais au sujet de l'arabe, et ils m'ont parlé au sujet de la langue turque, ainsi de suite. Beaucoup des chansons, runniyat, qu'on dit les gens chez nous, beaucoup ça contient de kufr. On a une chanteuse très connue au Liban, elle dit, et les gens entendent cette chanson lorsqu'ils boivent le café le matin, elle dit ça calme les nerfs. Et il a une très belle voix, la dame. Il a une très belle voix, cette femme-là qui n'est pas musulmane. Elle dit أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. Elle s'appelle Fayrouz. Elle dit donne-moi le guitare et chante. Parce que Allah a créé le monde pour chanter. Tout s'anéantira et le son de la guitare va rester. Mais Allah Ta'ala a dit كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. C'est Allah qui reste, il ne s'anéantit pas. C'est pas le chanson et le guitare ou le son de guitare. Et Allah Ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Allah nous a créés pour qu'il nous ordonne de l'adorer. C'est pas pour chanter mes frères, c'est pas pour danser mes frères, c'est pas pour manger ou dormir et boire et aller faire des vacances. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour leur ordonner de m'adorer. عرفت يا ابن آدم لما خلقت. T'as su au fils de Adam, c'est quoi ton rôle sur la terre? Le rôle sur la terre, tout d'abord, connaître Allah Azza wa Jal, l'unique,
qui n'a pas d'associé, Al-Wahid Al-Ahad, Al-Fard Al-Samad, الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد وتعبده ولا تشرك به شيئا, et tu l'adores sans rien lui associer, et tu suis الرسول الذي أرسله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. Oh Muhammad, dis à ta communauté, si vous dites on aime Allah, il y a un signe, il y a des preuves. Vous dites vous aimez Allah, dis qu'il te suit, qu'il t'obéit. Yuhbibkum Allah. Aujourd'hui, à notre époque, je ne sais pas, peut-être au Pakistan, peut-être en Inde, peut-être en Égypte, mais il y en a des gens qui se disent Al-Qur'aniyoun. Ils disent Al-Qur'aniyoun. Ils disent on n'a pas besoin de Sunnat Rasulullah, on n'a pas besoin de paroles Rasulullah. Il y a le Coran. Il y a le Coran, ça nous suffit. Fihi tibyanu kulli shay. Il y a tout dans le Coran. Vous dites, vous avez tout dans le Coran, vous croyez à tout ce qu'Allah dit dans le Coran. Dans le Coran, Allah Ta'ala a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Alors dans le Coran al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala a dit ce que le prophète Mohammed, ce que Nabi Mohammed, il vous ordonne, mettez-le en pratique. Ce que Nabi Mohammed, il vous interdit, délaissez-le. Alors, Allah nous a ordonné de prendre la sunna. Allah, dans le Coran al-Karim, il nous a dit de prendre en considération tout ce que le prophète a ordonné, on le fait. Tout ce que Sayyidina Muhammad a interdit, on délaisse, c'est dans le Coran. Et si on doit mettre en pratique la parole d'Allah, alors on doit prendre toutes les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui sont justes. C'est pas seulement le Bukhari et Muslim, parce qu'il y a certains qui pensent Sahih seulement Bukhari et Muslim. Comment ça? Il y a à peu près 30 000 hadiths qui sont Sahih. 30 000. Il y a dans le Bukhari et Muslim. Il y a quelques hadiths, 4 ou quelque chose qu'on a dit chez le Bukhari. Certains ont dit c'est daïf. Chez Muslim, un peu plus. Mais après, il y a Sahih ibn Hibban, il y a Mustadrak al-Hakim. Après, on a encore Sunan, Ibn Majah, Abu Daoud, Al-Nasa'i, Al-Bayhaqi. Tu vois, on prend tout, Musnad ibn Ahmad, tous les hadiths qui sont considérés sahih, c'est une référence. Tous les paroles de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rapportées par une chaîne juste, on prend en considération. Et qui dit sahih ou pas sahih, c'est les hafiz. C'est pas le muhaddith, c'est les hafiz. Comme tu dis, par exemple, al-hafiz al-Bayhaqi, comme tu dis, al-hafiz, mathalan, al-Bukhari, Muslim, voilà, al-Huffaz. Lorsqu'il dit sahih, tu prends en considération. Idhan, Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis en garde contre ce qu'on profère par la langue. On doit faire très attention pour ne pas tomber dans le kufr. Et après, pour ne pas tomber dans la médisance, pour ne pas tomber dans la zizanie, parce que on est questionné sur ce qu'on parle. Il ne faut pas prendre les choses à la légère, c'est très important. Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, yuhasib al-nas, wa la yadi'u haqq ahad. Personne ne subit de l'injustice yawm al-qiyamah. Alors celui qui a fait du mal à son frère par la langue ou par la main, il faut qu'il aille demander pardon. Et s'il a pris il demande pardon avant qu'il vienne le jour du jugement et il va être jugé. On va faire comment? On va prendre de ses hasanat. Et s'il n'y a plus de hasanat, on prend de leurs péchés pour mettre sur lui. C'est comme ça le jour du jugement. Il n'y a pas de dollars ou de l'argent, de l'or à donner. Il va prendre de tes hasanat. S'il n'y a plus, on met sur toi de leurs péchés. C'est comme ça que les choses sont réglées le jour du jugement. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana min al-mutabassirin. Tu as une langue et des oreilles pour que tu écoutes plus que tu parles. Et il y avait quelqu'un, il mettait un caillou dans la bouche, tu lui parles, alors il a besoin d'enlever le caillou. Et une fois qu'il enlève le caillou, il prend plus du temps à réfléchir avant de parler. Alors vous êtes intelligent, vous avez compris mon message, on doit observer ce qu'on dit, on doit
prendre l'habitude, comme vous voyez, lorsque la bouteille est à moitié vide, je dis à moitié plein. J'habitue la langue de ne pas dire à moitié vide, non, j'habitue la langue à dire à moitié plein. J'essaie de parler de bien, de leur qualité. Il y a un défaut, il y a une faute, je vise la personne lui-même privée. Tu es mon frère et on s'aime lillahi ta'ala. Tu es pour moi un miroir et pour toi je suis un miroir, alors je te conseille lillah telle et telle chose. C'est par ça qu'on s'améliore. Et Ahl Sunnah wal Jama'a, ils doivent agir de cette manière. Ils doivent agir pour s'améliorer, de ne pas se critiquer entre nous, mais qu'on soit honnête et véridique. Viens, tu es mon frère, on a prié ensemble, on a voyagé ensemble, on a fait le hajj ensemble, on se conseille lillahi ta'ala entre nous. Et si la personne n'a pas accepté le conseil et il fait des choses graves, il triche, il trahit, il fait la zizanie, lorsqu'il n'a pas accepté le conseil, là on peut mettre en garde parce qu'il faut ordonner le bien et blâmer le blâmable, et on rentre dans notre vif sujet. البارحة قلنا أن جيش عمر بن سعد قتلوا الخيل التي عند أصحاب الحسين. On a parlé hier que les 32 cavaliers qui étaient avec le Hussein, ils attaquaient l'armée de Amr ibn Sa'd et qu'ils prenaient fuite d'eux, ils étaient courageux et forts, alors ils ont appelé les archers, ils ont amené les chevaux avec les protèges et ils ont tué tous les chevaux, et d'une manière que tous les groupes de Sayyidina al-Imam al-Hussein radouanullahi wa salamu alayhi étaient à pied sans chevaux. Alors, mais ils combattaient d'une manière très forte, très dure, vraiment quelque chose de très fort et très courageux. Ils ne reculent pas parce qu'il y a une seule voie, puisqu'il y avait les maisons autour d'eux et ils ont mis derrière les maisons un peu du feu dans la nuit. Alors il a dit, Omar ibn Sa'd, cherchez à voler ces maisons, mettez le feu dans ces maisons pour attaquer. Al-Hussein, lorsqu'il a vu ça, il a dit laissez-les. Lorsqu'ils vont mettre le feu, ils n'arrivent pas à rentrer. Ça va les empêcher encore, le fait qu'il y aura les braises et le feu, ça va les empêcher de rentrer. Et pendant qu'ils volent, pendant qu'ils faisaient ça, le compagnon de Hussein, radouanullahi alayhi, il tuait quand même certains de ces gens-là, mais ils ont mis le feu. Et là, il dit, Shamir, c'est un homme très méchant qui s'appelle Shamir. Alors, il a dit, donnez-moi du feu, je veux mettre dans la tente où il y avait la famille de Hussein, ses sœurs, ses petits-enfants, les femmes et les enfants. Il a dit, ramenez-moi du feu, je veux brûler cette maison. Oui. Alors les femmes, lorsqu'ils ont entendu ça, les dames comme Zainab, Sukaina, Fatima, ils sont sortis en criant. Et le Hussein, radouanullahi alayhi, Anta tahriqu ala ahli bayti, c'est toi qui vas brûler ma maison. Aharrakaka bin nar, que Allah te met dans le feu, que tu sois brûlé dans le feu de l'enfer. Et par la suite, certains ont dit, mais tu n'as pas le droit de châtier les gens avec le châtiment de Allah par le feu. Et cet homme, il ne voulait pas répondre. Alors jusqu'à que Shabath ibn Rab'i, c'est le groupe de Omar, il a dit arrête, c'était un parmi les chefs, il a dit arrête, ne fais pas ça. Alors il a arrêté, il s'est éloigné de cette idée. Et toujours, l'homme qui s'appelait Zuhair ibn al-Qayn, il les a attaqués, ces groupes-là de Shamir qui ont approché, il les a fait reculer. Et puis après, il y avait des gens qui sont venus autour de lui et ils l'ont fait reculer. Et à chaque fois, il y a un ou deux qui seront tués de Hussein, de compagnons de Hussein, et ça se voit, parce que 70, 72, un ou deux, ça se voit. Et là-bas, c'est 5000. Même si on tue 10, on ne voit pas. Même si on tue 10, ça ne se voit pas. C'est très nombreux sur les chevaux. Et s'il y a une personne ou deux est mort, surtout lorsqu'on parle des grands combattants, surtout parmi les grands combattants. Et là, quelqu'un qui s'appelle Abu Thumama, il a dit, Ya Hussein, nafsi li nafsik al-fida, je te défends par ma propre personne. Ces gens-là, ils s'approchent de toi.
Wallahi, la tuqtal hatta uqtal dunak. Il a dit, ils ne vont pas arriver à te tuer avant qu'ils me tuent avant toi. Mais j'aime, avant de trouver la mort, an alqa Allah azza wa jal, uhibbu an usalli salati, c'est le temps de la prière et j'aimerais faire ma prière avant la mort. Al-Hussein a regardé le soleil, il a regardé, قال نعم ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. Tu as parlé de la prière à ce moment-là. C'est des gens qui craignent Dieu, regardent au moment de la mort, ils parlent de la prière. Il a dit, tu te rappelles de la prière qu'Allah fait de toi parmi les gens qui prient, qui louent Allah. Puis après, il a dit, demandez à ces gens-là qu'ils nous laissent prier. Un mauvais qui s'appelle Al-Hussein, le premier qui a coupé les chemins pour que les gens n'aillent pas vers Koufa, il s'appelle Hussein. Il a dit, la prière ne sera pas acceptée de vous. Alors, il lui a dit, parmi le groupe de Hussein, un homme courageux qui s'appelle Habib, fils de Mutahhir. Tu as prétendu que la prière, salat, la tuqbal min Rasulullah wa taqbal anta ya himar. Il a dit, toi tu prétends que la prière ne sera pas acceptée de Ahl al-Bayt de Hussein, Ridwanullahi alayhi, et il sera accepté de toi. Alors, Hussein a voulu attaquer Habib. Et Habib est venu vers lui, il a donné un coup pour son cheval, il est tombé. Il est venu vers lui, mais les autres, ils sont venus pour le sauver. Ils ont sauvé le Hussein avant que Habib il le tue. Alors Habib ibn Mutahhir était un grand compagnon pour le Hussein, un grand homme qui respectait le Hussein. Il a combattu d'une manière exceptionnelle. Et puis, lorsqu'ils ont sauvé le Hussein, il y a quelqu'un qui a donné un coup à Habib, il y a quelqu'un d'autre qui est venu de l'autre côté. Bref, ils sont plusieurs et ils ont tué Habib ibn Mutahhir. Et quelqu'un qui est descendu, il a coupé la tête de Al-Hussein. Lorsque Al-Hussein, Ridwanullahi alayhi, a vu Habib devant lui mort, ça a été très dur pour lui. C'était, comme je dis, un homme très proche et très grand et très important pour Al-Hussein. Alors ça a été très dur. Il a dit à Al-Hussein, ahtasibu nafsi wa humata ashabi. Alors je demande à Allah Ta'ala qu'il me donne la récompense pour moi et pour mes compagnons sur la patience qu'on a maintenant. Alors le Hurr ibn Yazid qui s'est repenti, on a dit, et il a tourné de l'armée de Amr ibn Sa'd et il est rejoint Al-Hussein. C'est lui qui avait 1000 personnes avec lui. Il s'est repenti. Alors là, il est avec Al-Hussein et il y a l'autre qui s'appelle Zuhair ibn al-Qayn. Lorsque le Hurr rentre, il fonce. L'autre, le deuxième, il rentre pour le soulager. Aussi, Zuhair ibn al-Qayn rentre, il fonce, il attaque. L'autre et le deuxième, il rentre pour le sauver. Ils ont fait ça à plusieurs reprises, jusqu'à que plusieurs parmi les hommes, ils ont été autour de Hussein, Al-Hurr ibn Yazid, et ils ont tué. Et là, ils ont fait, Al-Hussein, Ridwanullahi alayhi, il a fait la salat dite Al-Khawf. Parce que pendant qu'on est en train de faire la guerre, on peut prier dans cet athée Farijalan ou Rukbana. Même si tu es sur le cheval, même si tu es en train, ils ont fait salat Al-Khawf. Puis après, ils ont fait la guerre après Dhuhr et ils ont pu arriver vers le Hussein et quelqu'un est arrivé devant Sayyidina al-Hussein et il tire, et il tire, et il tire ils ont tué cet homme-là, jusqu'il est tombé. Et Zuhair ibn al-Qayn a combattu, puis après 2-3 personnes, quelqu'un qui s'appelle Muhajir, Ubaydullah, quelqu'un d'autre, et ils ont tué Zuhair ibn al-Qayn. Nafi' ibn Hilal, c'était un homme grand tireur. Il a écrit son nom sur chaque flèche et il tirait devant le Hussein. Et Sayyidina al-Hussein, il fait ad-du'a pour lui. Alors il a tiré 100 flèches sur eux et il a tué 12 personnes lui-même. Et il a dit, jusqu'après, ils sont approchés de lui, ils ont cassé ses bras, ses avant-bras, ils ont cassé, ils l'ont pris vivant. Il a dit, s'il me restait des mains, vous n'arrivez pas à me tuer. Il a dit, j'ai tué de parmi vous 12
mais voilà, j'ai plus de main pour vous combattre. Alors Shamir, il a pris son épée pour le tuer. Il lui a dit, je jure par Allah, si tu es musulman, tu n'allais pas agir de cette manière. Mais louange à Allah, il a fait qu'on soit tué par les pires des créatures. جعل الله قتلنا على شرار الخلق أنتم من شرار الخلق. Vous êtes les pires des créatures. Allah on a fait comme mort martyr par les pires des créatures. Et lorsque les compagnons de Hussein, ils voyaient qu'ils sont devenus très nombreux et ils n'arrivent pas à protéger Sayyidina al-Hussein et se concurrencer, qui combat devant le Hussein, qui fait la guerre devant le Hussein, qui défendait al-Hussein alayhi salam. Alors, il y a deux personnes qui s'appelaient Al-Fatayan Al-Jabiriyan. L'un il s'appelle Sayf ibn al-Harith et l'autre il s'appelle Malik. Ces deux frères sont venus en pleurant. قال ما الذي يبكيكم الحسين? Pourquoi vous pleurez? Il a dit لا نبكي على أنفسنا. On ne pleure pas pour nous. نبكي عليك أنت. نبكي عليك نراه قد أحيط بك ولا نستطيع أن نمنع عنك. On voit que les gens autour de toi et on n'arrive pas à te protéger, on n'arrive pas à te défendre. قال الحسين عليه السلام جزاكم الله تعالى جزاء المتقين. Que Allah vous récompense comme il récompense les grands pieux. Il y a un homme qui s'appelait Hanzala, fils de Saad. Il est venu et il disait des versets dans le Coran. Ya qawm, inni akhafu alaykum mithla yawm al-ahzab. Ya qawm, j'ai peur de vous que vous auriez comme le jour de l'Ahzab. Wa ma Allahu yuridu dhulman lil ibad. Allah n'est pas injuste envers les gens. Ya qawm, inni akhafu alaykum yawm at-tanad. Ya qawm, j'ai peur que vous allez venir le jour du jugement. Qu'est-ce que vous allez dire le jour du jugement dit yawm at-tanad? Lorsque vous seriez le jour du jugement vers le dos et vous n'avez pas quelqu'un qui vous protège de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya qawm, la taqtulu al-Hussein, fayushitakum Allahu bi'adhab. Il criait fort, ne tuez pas le Hussein, vous allez voir un très dur châtiment. Wa qad khaba man iftara, celui qui ment, il est dans la perte. قال له الحسين رحمك الله كالله soit clément envers toi إن القوم استوجبوا العذاب لما دعوتهم إلى الحق وردوا. Ces gens-là, ils vont avoir le châtiment. Lorsque je les appelais au début, avant la guerre, je les ai appelés à suivre la droiture. Je les ai appelés à des choses qui sont justes, que je suis Ibn Fatima al-Zahra et c'est moi qui mérite d'être gouverneur, ainsi de suite. Puis après, il a dit, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Au début, ils ont le azab. Et maintenant, ils se sont levés, ils ont tué tes amis, tes frères, les compagnons avec nous qui sont des pieux. Qu'est-ce qu'ils vont avoir, ces gens-là? Sallama al-Hussein, il a adressé le salam al-Hussein, et puis il a combattu devant lui, et il est mort. Cet homme qui s'appelait Hanzala. Al-Fatayan, les deux jeunes, les deux frères, qui ont pleuré, ils ont dit on pleure parce qu'on n'arrive pas à te défendre, ils ont combattu devant lui, et ils sont morts. Maintenant, il y a deux hommes, quelqu'un qui s'appelle Abis ibn Abi Shabib et Shawzab. Shawzab Mawla Shakir. Alors, ils ont rentré dans la guerre, Shawzab est mort. Shawzab est mort. Abis, il a dit, qui me confronte? Personne n'a osé. C'est un homme très courageux et très fort. Courageux et très fort. Personne. Abis, c'est un homme courageux. Non, alors ils ont dit entre eux, lancez les pierres. Ils n'osaient pas avancer, lancez les pierres sur lui. Alors lorsqu'ils lançaient des pierres sur lui, il a enlevé la casque de guerre, il a enlevé le dra et il a foncé vers ces gens-là et il les a combattus. Il reculait de lui, il prenait fuite de lui. Puis après ils sont revenus nombreux et ils ont tué radiyallahu ta'ala anhu. Mais au début tout seul, il a fait reculer une grande partie de l'armée de Omar ibn Saad. Après, ils sont revenus de tous coins avec les flèches, avec les lances, avec les épées, et ils ont tué. Il y a un homme qui s'appelait Dhahak ibn Abdullah al-Mushrafi. Il a dit, oh Hussein, au début, je te dis, je combats avec toi tant que je vois des combattants. Mais si je vois des combattants, je serai libre, acquitté. Il lui a dit, Hussein, Naam. Si, j'ai dit, et moi je te permets, mais comment tu vas faire? Il a dit, j'ai mis mon cheval
dans certaines tentes cachées et j'ai combattu à pied. Il a tué 2 ou 3 et il a coupé la main de quelqu'un. Il a dit, je vois, lorsque c'est la situation comme ça, il n'y a que la mort, pourquoi? Alors le Hussein, il lui a dit, je te donne permission. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans une tente, il a pris le cheval et il a pris vers un coin de l'armée, il a foncé. Alors comme il a attaqué fort, ils ont laissé espace. Alors il a continué. Ils l'ont suivi 15, mais ils n'ont pas pu l'avoir. C'est parmi les gens qui ont pu être sauvés de ce groupe. Il y a quelqu'un qui s'appelle Abu Sha'tha al-Kindi. Alors il a lancé à peu près 100 flèches devant Al-Hussein. Il y a 5 qui ont été ratées et tout le reste, il touchait les gens. Non, comme dit 95, il a touché les gens. Et à chaque fois qu'il lance, Al-Hussein il dit Allahumma saddid ramyatah waj'al thawabahu al-jannah. Oh Allah, fait que sa lance ou ce qu'il tire soit dans le cible et fait que le paradis soit son demeure. Et celui-là, il était dans l'armée de Koufa avec les ennemis. Et lorsqu'il a vu que ces gens-là, ils n'ont pas accepté tout ce qu'il a dit Al-Hussein, il a pris son cheval et il est rentré avec Al-Hussein. Alhamdulillah, Allah Ta'ala a guidé cet homme comme il a guidé Al-Hurr ibn Yazid entre le paradis et l'enfer. Pourquoi je choisis l'enfer? Pour faire plaisir à Yazid, pour faire plaisir à Ubaydullah ibn Ziyad. Et là, ça va être une règle pour nous. Lorsque je dis, pourquoi faire plaisir à celui-là et celui-là? Il faut que je cherche l'agrément d'Allah. Il faut que je cherche le paradis. Je ne cherche pas à contenter les gens. Et tu n'arriveras pas à satisfaire les gens. Toujours, il y a des gens qui t'aiment, des gens qui ne t'aiment pas. Tu fais ce que tu veux. Des fois, tu fais du bien à quelqu'un 30 ans, il te dit 31 ans en arrière, tu m'as fait du mal. Tu fais du bien 30 ans, il te dit avant 30 ans, tu m'as fait ça. Et c'est comme ça, beaucoup parmi les êtres humains. Alors, on ne cherche pas à satisfaire les gens. Ils sont contents, alhamdulillah. Ils ne sont pas contents, je cherche l'agrément d'Allah. In sahha minka ar-rida, ya ma huwa at-talabu. Falastu ubali in sahha minka ar-rida. Si Allah t'agrée, si Allah il te couvre par sa clémence, il ne faut pas donner d'importance aux gens, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi leur point de vue. Ce n'est pas ce qui est important. وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ça c'est pour Sayyidina Muhammad. Ils ne vont pas être satisfaits de lui lorsqu'ils les suivent. Mais jamais un musulman, ils suivent les non-croyants ou ils suivent les désobéissants, mais ils cherchent toujours à faire ce qu'Allah ordonne. Alors, cet homme-là qui a tiré parmi les flèches là, parmi les premiers qui ont embrassé l'islam. Et le dernier qui a été tué de l'armée de Hussein, quelqu'un qui s'appelle Suwayd ibn Abi al-Muta'. Comment il est le dernier? Parce que celui-là, dans la bataille, elle est tombée. Ils l'ont tapé, ils ont cru qu'elle est morte. Et elle était avec les blessés. Et à la fin, lorsqu'il a entendu qu'ils ont tué le Hussein, il se lève, il n'y avait pas une épée, avec un couteau, il a cherché à le combattre dans un moment et après ils l'ont tué. Alors Suwayd, c'était le dernier. La première personne qui a été tuée de Ashab al-Hussein, c'est son fils Ali al-Akbar. Ou parmi les premiers, parmi Al al-Bayt. Le premier parmi Al al-Bayt. Et il s'appelle Ali al-Akbar. Ali al-Akbar, un homme courageux, beau, il ressemblait à son père. Et il rentrait dans la bataille, il dit Ana Ali ibn al-Hussein ibn Ali, nahnu wa rabbi al-Ka'bati awla bin nabi, fatallahi la yahkumu fina ibn al-Da'i. Nous sommes prioritaires d'être avec le Nabi Muhammad et d'être après lui. Et ce n'est pas un homme qui a attribué à tel homme mensongèrement Ibn al-Da'i. Ce n'est pas lui qui va donner jugement au sujet de la famille de Rasulullah. Il a fait ça, il attaque 2-3 fois. Après, il y a des gens qui sont venus, ils ont tué quelqu'un qui s'appelle Murra, fils de Munqidh. Il a donné un coup de lance
Et puis les gens, ils ont rentré dans leur épée, ils ont tué. Le Hussein, vous connaissez, certes, beaucoup parmi vous, vous avez des enfants. Et le Hussein, c'est un être humain. Et il a vu son fils, Maqtoul, قال قتل الله قوما قتلوك, qu'Allah maudit des gens qui t'ont tué. Ya bunay, ma ajra'ahum ala Allah. Comme ces gens-là osent désobéir à Allah. Wa ala intihaki hurmatillah, comment ils osent toucher à la dignité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ala dunya ba'daka al-afa. Qu'est-ce que j'ai à voir avec la dunya après toi? Wa aqbal al-Hussein ilayh, il l'a pris. ومعه فتيانه فقال, il a dit prenez votre frère, et ils l'ont amené quelque part avec ceux qui ont été tués devant qu'on a fait pour lui comme une tente, ils l'ont mis là-bas. Puis il y avait maintenant les enfants de Muslim ibn Aqil. Il y avait certains enfants de Muslim ibn Aqil. Il y a encore les enfants de Abdullah, fils de Ja'far. Abdullah, fils de Ja'far, un homme très généreux, il était à la Mecque. Et ses deux fils, ils étaient avec le Hussein, tu vois. Et le fils de Muslim ibn Aqil, il y avait Ja'far encore, il y avait un parmi le frère de Aqil qui s'appelle Ja'far. Alors, il y avait beaucoup de Ahl al-Bayt qui ont été tués l'un après l'autre. Et il venait 2 personnes pour tuer celui-là, 2 personnes pour tuer ça. Et là, il a dit, il y a un jeune qui s'appelle Al-Qasim, fils de Hassan. Fils de Hassan, le frère de Hussein, Al-Qasim, fils de Hassan ibn Fatima. Il est sorti avec son épée, et puis un homme qui s'appelait Amr ibn Nufayl, il est venu vers lui et il lui a donné un coup. Al-Qasim est tombé sur son visage. Alors sur le champ, il a dit Ya Amma. Il a demandé secours à qui? Al-Hussein. Ya Amma. Fanqadda al-Hussein kas-sakhr. Le Hussein, il est venu comme un faucon rapidement. Et puis après, il a tourné comme un lion. Shadda alayhi shaddat alayhi. Et lorsque lui est venu, le Hussein lui a donné un coup, il lui a coupé la main. Il a coupé à cet homme. Alors l'armée de Omar est venue pour le sauver. Alors les chevaux, ils ont rentré vers lui, ils l'ont tabassé, ils l'ont tué par leurs sabots. Et le Hussein, il regardait son neveu, il lui dit Waqifun ala ra'sihi, il touchait ses pieds, bu'dan li qawmin qatalouk, qui sont maudits des gens qui t'ont tué. Wa man khasmuhum yawm al-qiyamah fika jadduk. Leur ennemi sera le jour du jugement à ton sujet, ton grand-père, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallah, azza ala ammika an tad'uhu fala yujibuk aw yujibuka fala yanfa'u sawtuk. Comme c'est douloureux pour ton oncle, tu l'appelles et il n'arrive pas à venir à l'heure, et que tu l'appelles et sa voix, il n'était pas à l'heure profitable pour toi. هذا يوم كثر واتره وقل ناصره. Dans ce jour, voilà, on a beaucoup de morts, mais il y a très peu de soutiens. Il l'a pris vers lui et il l'a mis avec son fils Ali al-Akbar. Il a mis son neveu avec son fils Ali al-Akbar et avec ceux qui ont été tués, les fils de Muslim, fils de Aqil et certains de sa famille. Et Al-Hussein a resté longtemps. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'approche, il déteste de le tuer, il reculait. Puis un homme min Kinda, de la tribu qui s'appelle Kinda, il s'appelle Malik ibn Nusayr. Il est venu, il a donné un coup sur la tête de Hussein. Hussein, il avait un bournous qu'on met sur les épaules et sur la tête le chapeau, ça s'appelle bournous. Il l'a blessé et il a même été rempli du sang de Hussein, salamullahi alayhi. Alors Hussein l'a regardé, il a enlevé le bournous, et il a dit La akalta fiha wa la sharibt, qu'Allah fait que tu manges pas ta main et que tu bois par ta main. Et cet homme-là, après, il a pris le bournous que le Hussein a enlevé, il a mis le casque de guerre. Alors cet homme, après, il restait toujours pauvre jusqu'à la mort. Hussein, il a dit qu'Allah fait que tu n'auras pas à manger à main par ta main,
Et puis après, il est resté toujours pauvre jusqu'à la mort. Et le Hussein, c'est comme il avait envie, il a un petit-fils à lui, il a envie de le voir. Alors il l'a pris, il s'appelait Abdullah. Il l'a mis entre ses pieds. Et un homme, il a tiré sur cet enfant et il l'a égorgé par une flèche qui a touché son cou. Le Hussein a pris le sang et il a versé sur la terre. ثم قال ربي إن تكن حبست عنا النصر من السماء فاجعل ذلك لما عندك ذخرا وانتقم من هؤلاء الظالمين. Mon Seigneur, si tu as fait que tu n'as pas voulu une victoire qui descend du ciel, fais que cela soit un bien pour nous le jour du jugement et prends nos vengeances de ces gens injustes. Hussein, quelqu'un qui est soumis à Dieu, Al-Hussein, il a confiance en Dieu. Si Allah a prédestiné, il y a des choses de sagesse derrière. Si Allah Ta'ala a voulu qu'il soit Al-Hussein tué avec sa famille, il y a des sagesses derrière. Oh Allah Ta'ala, prends vengeance de chez nous et on saura, donne-nous la grande récompense fil akhirah. Et alors on dit, il y avait un autre frère ou un autre fils de Hussein qui s'appelait Abu Bakr. Et de là, lorsque dans le majalis de Shia, vous n'entendez pas parler d'Abu Bakr, parce qu'ils ne veulent pas dire que le fils de Hussein, qui s'appelait Abu Bakr, avec lui à Karbala, a été tué. Mais pourquoi le Hussein a nommé son fils Abu Bakr? Pourquoi le Hussein a nommé son fils Abu Bakr? Parce qu'il aimait Abu Bakr Siddiq. Sinon, pourquoi? Il y a des gens, lorsque voilà, ils nomment Rida, ils nomment Hassan, il dit parce que j'aime cet homme, j'ai un ami qui s'appelle Hassan, j'ai un ami qui s'appelle Rida, j'ai mon cheikh qui s'appelle, il donne le nom. Et Sayyidina al-Hussein a nommé un de ses fils Abu Bakr, comme son père, il a nommé un de ses fils Uthman, comme il a nommé Omar. Alors, Abu Bakr encore a été tué par une flèche. Il y avait maintenant les quatre frères de l'Hussein, les fils de Sayyidina Ali al-Abbas, ou Ja'far, ou Abdullah, ou Uthman. Tout ça, leur mère, c'est la tante de Shamir. Lorsqu'elle a dit, je vous donne sécurité, on n'a pas besoin de ton sécurité, la'anatullahi alayk wa ala amanika. On n'a pas besoin, nous on prend la sécurité et vous tuez le Hussein, on n'a pas besoin de toi. Alors, les frères de l'Abbas, il a dit à ses frères, avancez parce que vous n'avez pas des enfants, je vous hérite. Et par la suite, Al-Abbas, et encore, il a combattu jusqu'à la mort. Il y avait un enfant qui est sorti de certaines tentes, il avait un petit branche dans sa main, il ne sait pas où partir. Il a tellement peur, il ne sait pas où partir. Alors, un homme qui s'appelait Hani, il est venu lui et il l'a tué. Allahu Akbar. Mais je vous tuez même les enfants? C'est quoi ces gens-là? La dunya a fait que Ubaydullah ibn Ziyad, l'or, l'argent, ils font que vous tuez même les enfants. La hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Alors le Hussein à ce moment-là, il a eu soif. Il s'est approché de l'Furat pour boire. Et le Hussein a tiré sur lui et la flèche est tombée dans sa bouche. Il voulait prendre de l'eau et les mains remplissaient du sang. Alors il lançait ça dans le ciel et il a fait des éloges à Allah, loué Allah. Il a fait Allahumma inni ashku ilayk ma yasna'u ha'ula bibni binti nabiyyik. Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wa la tubqi minhum ahada. Oh Allah, je te plains contre ces gens-là, je me plains vers toi contre ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils font encore envers le fils de la fille de ton Nabi? Et Allah Ta'ala fait qu'ils seront tous cernés, tués, et tu ne laisses personne parmi eux. Pour votre annonce, on peut dire à l'avance, la plupart de ces 5000, la plupart qui ont participé à la guerre contre le Hussein ont été tués après. Il y a des individus qui ont pris fuite à droite, à gauche, mais la plupart étaient tués. Ubaydullah ibn Ziyad était tué, Omar ibn Saad était tué. Et qu'est-ce qu'elle a servi? Le pouvoir de riz, le pouvoir de la région de l'Aqwas, il a été tué. Ubaydullah ibn Ziyad a été tué.
Alors lorsque c'est lui qui a tiré et le Hussein a fait une invocation contre lui, après il demandait de l'eau. Il dit j'ai soif, donnez à boire. Il lui donne à boire. Après il dit j'ai soif. On lui met même certains mélanges avec du sucre, avec de l'eau fraîche et des choses. Et il boit. Il dit le soif m'a tué, donnez à boire jusqu'à que son estomac s'est explosé comme ça arrive à un chameau. Il est mort par ça. Puis après celui-là, Shamir est venu vers la tente où il y a la famille de Al-Hussein et il a voulu l'empêcher d'aller vers sa famille et faire cerner sa famille. Alors Hussein a dit ويلكم إن لم يكن دين ولا تخافون يوم المعاد ألستم لكم أحساب ألستم أحرار ذو أحساب. Il a dit Hussein à ces gens-là, mais vous voyez pas cet homme? Si vous n'êtes pas des religions qui craignent Allah, vous ne craignez pas le jour du jugement, mais vous n'êtes pas des gens libres, vous n'avez pas un certain honneur, vous laissez ces gens-là toucher à ma famille. Alors ils ont dit la kazalik ibn Fatima, ou le fils de Fatima, on ne va pas le laisser. Et ils l'ont éloigné des femmes et de ce qui restait vivant de la famille de Hussein salamullahi alayhi. Alors là, on parle de Shamir, il dit avancez, combattez. Et les gens, comme on a dit, ils reculaient, ils ont peur de tuer Al-Hussein. Et un homme ou un jeune garçon est venu vers Al-Hussein. Un garçon, peut-être, il est plus que l'âge de discernement, mais il n'est pas pubère. Il s'est approché de Al-Hussein et quelqu'un qui s'appelle Bahr, fils de Ka'b. Il avait l'épée, il voulait taper sur le Hussein. Il lui dit Ibn al-Khabisa taqtul ammi, toi tu es fille de la femme méchante, tu veux tuer mon oncle? Alors cet homme, il a donné un coup pour la main de cet enfant, il l'a coupé jusqu'à la peau. Il a coupé la main jusqu'à la peau. Alors cet enfant, il a dit Ya ummata. Il prenait soin, il demandait refuge à sa mère. Et le Hussein le prit, c'était son neveu, c'était le fils de Hassan. Il lui dit Isbir ya ibn akhi, patiente mon frère. Inna maw'idaka ma'a jaddika Rasulullah wa Hamza wa Ali wa Ja'far. Il a dit tu auras bientôt, tu seras avec Rasulullah, tu seras avec ton grand-père Ali ibn Abi Talib, avec ton oncle Hamza, avec ton oncle Ja'far. Isbir ya ukhayya ala ma nazala bik. Patiente mon neveu de ce qui est te touché. Et puis après il a dit Hussein Allahumma إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترض عنهم الولاة أبدا فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا فقتلونا. Il a dit oh Allah, donne qu'ils auront un certain plaisir pour un certain temps, puis après fait qu'ils seront dispersés et divisés, et fait que leurs gouverneurs ne seront jamais satisfaits d'eux. Ils nous ont appelés pour nous soutenir et ils sont venus pour nous combattre. Ils nous ont appelés pour nous soutenir et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus pour nous combattre. Et Hussein, lorsqu'il a vu, il n'y avait que 2-3 hommes. Il a pris certains habits, il les a fait trouer pour qu'ils ne volent pas ça après la mort. Et puis, il y avait quelqu'un qui s'appelle Bahr ibn Ka'b, cet homme qui a tué son neveu. Il a pris certaines choses de Hussein et sa main était en été, il donnait comme du l'eau, et en hiver on devient sec. Alors il a dit Al-Hussein comment il combattait. Lorsque quelqu'un le tape, il y a le bouclier. Lorsqu'il y a une occasion, il fonce. Et lorsqu'il est les fantassins, on dirait il saute vers eux comme un loup lorsque les moutons ou les chèvres fuient. Il combattait de cette manière, il fuit, il n'arrivait pas à résister devant lui. Mais ces gens-là, il y a certains qui tirent par les flèches, il y a des gens qui donnent par les lances, il y a des gens qui tapent par leur épée. Mais on a dit comme ça, on n'a pas vu un homme qui avait beaucoup de monde autour de lui. Toute la famille sont morts. À part les femmes, ses compagnons sont morts, sa famille sont morts. Et le jour, les gens l'entourent et il continue à combattre, à défendre, à avancer.
s'il arrive à prendre, il recule, et après il attaque, comme si il n'y a rien. Vraiment un homme très courageux, un cœur très ferme, très stable, très confiant en lui. Et il cherche toujours à profiter de l'occasion. Et puis après, ces gens-là, lorsqu'elle a vu Zaynab, son frère Hussein, il est de cette manière, elle a dit Ya layta as-samaa atbaqat ala al-ard. Mais si le ciel tombe sur la terre, elle a regardé Omar. Ya Omar ibn Saad, ayuqtalu Abu Abdullah wa anta tanzur? Ya Omar, on tue Abu Abdullah al-Hussein et toi tu es en train de regarder. Il tourne, il pleure et il tourne le visage. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Fils d'un grand compagnon. Il voit fils de Ali ibn Abi Talib en train de tuer et tu ne le soutiens pas. Même c'est toi qui guides toute l'armée. Est-ce que c'est l'état des musulmans? Alors le Hussein avait une jubba, il avait une imama sur lui. Il a combattu à pied comme un grand tireur, comme un grand combattant. Il profite de l'occasion et il disait vous êtes tous contre moi pour vous me tuer. Vous n'allez pas tuer quelqu'un qui va être sa mort plus grave pour vous et que vous méritez plus de châtiment comme moi. Vous n'allez pas tuer quelqu'un après moi que vous allez avoir un châtiment aussi dur comme moi. J'espère qu'Allah m'honore par le fait que vous seriez humiliés et qu'Allah Ta'ala prend vengeance pour moi de vous après. Lorsque vous me tuez, vous allez s'entretuer entre vous. Et c'est ce qui est passé aux gens de Al-Koufa. C'est ce qu'ils se sont entretués après. Ils se sont entretués entre eux. Vous allez s'entretuer, vous allez avoir le sang qui coule et Allah ne vous pardonne pas, vous seriez châtiés dans le jour dernier. Alors dans la journée, le Hussein il continue toujours à combattre jusqu'à quelqu'un, il avance et il lui donne un coup de lance, ça s'appelle Sinan. Quelqu'un il le tape sur la tête, sur l'épaule, sur la main gauche et sur l'épaule. Et le Hussein il se lève, puis après il tombe, puis après il se lève, puis après il tombe. Alors Sinan il a lancé la lance dans son poitrine, radiyallahu anhu. Il dit à quelqu'un descend pour le tuer, l'autre il tremble. Alors il est descendu cet homme-là Sinan, il a coupé la tête de Hussein. Et il a égorgé Sayyidna l'imam Hussein. À quel point osent ces gens-là faire des choses terribles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alors celui-là, il a pris les pantalons de Hussein. L'autre, il a pris le qatifa. Qatifa, quelque chose qu'on met sur l'épaule. Certains ont pris l'épée, d'autres ont pris les souliers. À ce point-là, ces gens-là, ils ont été même vers les tentes des femmes. Ils ont volé leurs bijoux, leurs parfums, tout ce qu'il y a. Ils venaient même, ils prenaient les habits des femmes du derrière. Ils cherchaient à enlever les habits des femmes. La sœur Zaynab, Sukayna, Fatima, Al-Rabab, ce qui est comme femme. On a trouvé dans le Hussein 33 coups, 33, c'est-à-dire lance, une attaque par une lance, et 34 coups à part les touches des flèches. 33 et 34. Comme tu dis, c'est 77 coups. Et le Hussein, jusqu'au bout, il a combattu sans résister, sans baisser les bras. Ridwanullahi alayhi. Et à la fin, Souaïd, lorsqu'il a entendu qu'ils ont dit qu'on a tué le Hussein, il s'est levé, il a combattu et ils l'ont tué. Alors ils ont arrivé vers un garçon. Peut-être il était pubère, à peine Ali Zaynul Abidin, Ali ibn al-Hussein. Alors Shamir, il est venu le tuer. Quelqu'un qui s'appelle Humayd. Subhanallah, tu veux tuer les enfants? Allah Ta'ala a fait que cet homme-là a cherché à défendre cet enfant qui était malade. Pourquoi il n'est pas sorti? Parce qu'il était très malade. On voyait sur lui qu'il est malade. Alors, Humayd il a dit, tu tues les enfants? Alors,
Omar ibn Saad est intervenu, il a dit, personne n'approche vers les femmes et laissez cet enfant tranquille. Ne touchez, ne vous approchez pas des femmes et laissez cet enfant tranquille. Alors, il a dit, ceux qui ont pris leur affaire, qu'ils les retournent. Personne n'a retourné. Il a ordonné, retourner les affaires des gens. Personne n'a pas voulu. Alors, après, les gens, ils ont dit à Sinan, ah, tu as tué le Hussein, va vers Ubaydullah ibn Ziyad et demande, même s'il te donne des jarres en or, c'est pas beaucoup, parce que tu as tué l'homme le plus dangereux pour le pouvoir. Et lui, il était poète, il a dit dans le Awqir rikabi fiddatan wa dhahaba ana alladhi qataltu sayyid al-muhajjaba qataltu khayra an-nasi umman wa aba. Lui, il dit, j'ai tué le meilleur homme par le père et par la mère. Wa khayrahum idh yunsabuna nasaba, le meilleur par sa lignée. Ubaydullah ibn Ziyad, il a appelé. Il a dit, mais c'est pas Ubaydullah ibn Ziyad, je voulais Omar ibn Saad parce qu'il était. Il a dit, si tu dis ça devant Ubaydullah ibn Ziyad, il va te tuer. Tais-toi, tu as quelque chose. Tu es en train de louer le Hussein et tu dis c'est le meilleur homme et le meilleur père et la meilleure père. Si tu vas tuer, dis ça devant Ubaydullah ibn Ziyad, il va te tuer. Alors il y avait quelqu'un qui s'appelle Uqba. Il lui a dit, Omar ibn Saad, tu es qui? Il a dit, je suis un esclave. Je suis un esclave. Alors ils l'ont laissé. Ils ne l'ont pas tué. Et il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Al-Muraqi' ibn Thumama. Pendant la guerre, sa famille, ils ont dit, celui-là, c'est un proche, on veut lui donner la sécurité. Et lui, il a lancé les flèches, il a tiré et ils ont donné la sécurité. Ces deux personnes, avec celui qui a pris la permission de Hussein, se sont échappés. Et voilà, tout ce qui était avec le Hussein sont morts, sauf Ali ibn Hussein, qui était malade, ils ne l'ont pas tué. Et certaines femmes étaient tuées, mais la famille du prophète, les femmes, Zainab et Fatima et Soukaina, l'épouse de Hussein al-Rabab, ils ne l'ont pas tué, mais ils ont vraiment fait du mal à ces gens-là. Alors on dit, ils ont tué de groupe de Hussein 72 hommes. Ils ont tué de ce qui est avec le Hussein 112 hommes, et les gens qui s'appelaient Bani Asad, tribu de Bani Asad, dans la région qui s'appelait le Ghadiriya, le lendemain, ils sont venus, ils ont enterré les corps. Et Omar ibn Saad, il a envoyé 10 personnes pour taper par leurs chevaux la poitrine de Hussein pour faire aplatir le corps, la poitrine avec le dos. C'est-à-dire, ils n'ont pas seulement tué Al-Hussein, et ils ont même agi vers son corps, Ridwanullahi wa salamu alayhi. Alors, celui qui a tué Al-Hussein, il est venu, quelqu'un qui s'appelle Khawli, il a pris la tête et il est venu vers son épouse. Je t'ai ramené la richesse de la vie. J'ai amené la tête de Hussein. Il a dit quoi? Les gens ils sont ramenés l'or et toi tu es venu avec la tête de le petit-fils de Rasulullah? Je ne mets pas ma tête envers ta tête, jamais. Et il est sorti. Alors lui il a mis la tête parce que le château de Ibn Ziyad était fermé. Alors il a mis la tête chez lui dans une hygiène, on dit c'est comme un récipient qu'on met pour les habits, sous ce marmite, tout ça, il a mis la tête. Elle a dit, je voyais une lumière qui est descendue du ciel vers cet endroit et j'ai vu même des oiseaux blanches qui s'approchaient de la tête. Il y avait une lumière depuis le ciel jusqu'à la tête de Hussein et des oiseaux autour de cela. Et le lendemain, il a été vers Ibn Ziyad. Je vous ai dit l'autre fois, Ibn Ziyad, on a mis la tête, il avait une branche, il commençait à mettre la branche dans la bouche. Et Zayd ibn al-Arqam, le sahabi, qui était un homme âgé mais qui était présent, il a dit, lève ta branche. Combien de fois j'ai vu Rasulullah, il embrassait les lèvres de Hussein, toi tu mettais la branche. Et il lui a crié au-dessus, il a dit, si tu es un homme âgé, tout ça, que tu as perdu la raison, j'allais te tuer. Alors il est sorti le compagnon, il a dit, oh vous les Arabes, ya ma'shar al-Arab, antum abid ba'da al-yawm, vous êtes des esclaves après ce jour. Vous avez tué le fils de Fatima et vous avez donné le pouvoir à le fils de Marjana. Mais même la femme Marjana, sa mère, il a dit, tu as tué Ibn Fatima, la'natullahi alayk. Même sa mère n'était pas d'accord avec lui qu'il a tué Al-Hussein, fils de Fatima al-Zahra. Mais pour dire toujours, les gens ils cherchent la dunya et le pouvoir, de quoi ils sont capables. Il a dit,
فبعدا لمن يرضى بالذل, qu'il soit loin du bien, c'est lui qui accepte d'être humilié. 2 jours, Omar ibn Saad était dans la région, puis après ils ont porté les têtes, ils ont amené les têtes de ceux qui ont été tués avec eux. Et on a pris avec eux l'épouse de Hussein, les sœurs de Hussein, Ali ibn al-Hussein, Zayn al-Abidin qui est malade. Alors ils ont passé à côté des corps, à côté de Hussein et ses compagnons. Et Zaynab a crié fort, Ya Muhammada, sallat alayka malaikatu as-sama, hadha al-Husayn bil-ara, murammal bid-dima, مقطع الأعضاء ومناتك السبايا وذريتك مقتلة تسفي عليها الصبا أي ريح الصبا فأبكت كل عدو وصديق. Zaynab, lorsqu'elle a passé, elle a vu son frère Hussein, elle a crié fort, Wa Muhammada, Ya Muhammada. C'est tawassul, c'est isti'ana, c'est istighatha. Et c'est Zaynab, la fille de Ali ibn Abi Talib, qui connaît le tawhid plus que le wahhabiyyin. Ces gens-là, ils disent, si tu dis à Muhammada, tu es mushrik. Si tu dis à Muhammada après la mort, tu es mushrik. Et Zaynab a dit, Ya Muhammada, salla alayka malaikatu as-sama. Les anges du ciel font salat pour Nabina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Voilà Al-Hussein, fait l'ara, dans la prairie. Murammalun bid-dima, plein du sang, muqatta'ul a'da, on a coupé certaines parties de son corps. Et tes filles sont des esclaves, ya Rasulallah. Et tes descendants, les descendants de Hassan ou Al-Hussein, tout ça, sont tués. Alors il a dit, et le vent passe sur leur corps. Alors les gens ont pleuré autour d'elle, qu'ils soient ennemis ou amis. Ils ont pleuré parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait. Mais il a déjà dit le Farazdaq. Le cœur c'est avec toi, les épées c'est contre toi. C'est comme ça là alors. C'est comme ça qu'on agit envers la famille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. هل هذا جزاء نبينا محمد الذي علم الناس الهدى والإيمان. C'est comme ça qu'on récompense النبي الكريم الذي جاءنا بالإسلام وصبر. C'est pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'ange des montagnes est venu avec Jibril, et il a dit, Jibril, c'est l'ange des montagnes, Allah lui a ordonné qu'il t'obéit à ton ordre. L'ange des montagnes dit, Ya Muhammad, tu m'ordonnes, je serre les 2 montagnes pour les gens de la Mecque, inclus Bani Umayya, inclus Abu Sufyan, le père de Muawiyah, le père de Yazid. Tu m'ordonnes, je serre les 2 montagnes, je les tue. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rasulullah, après qu'il a été frappé, le sang a coulé de ses pieds? Il a dit, Bal arju an yakhruja min aslabihim man yuwahhidu Allah. Moi j'espère qu'il y aura de parmi leurs descendants ceux qui disent La ilaha illallah. Le Nabi Muhammad n'a pas cherché à se venger contre les kuffars lorsqu'ils lui ont fait du mal à lui, lorsqu'ils ont tué certains de ses compagnons. Il dit, je patiente. Et après sa mort, quelques années, on tue 18 personnes de sa famille. La hawla wa la quwwata illa billah. Lorsqu'ils ont rentré à Ubaydullah ibn Ziyad, Zaynab a pris certains habits qui ne sont pas beaux et s'est mis entre les jeunes femmes autour d'elle. Et l'autre, il regardait. Qui est cette femme? Elle ne parlait pas. Qui est cette femme-là? Elle ne parlait pas. Puis après, certains esclave, jeune esclave, il dit هذه زينب بنت علي. هذه زينب la fille de Fatima, la fille de Ali ibn Abi Talib. قال ابن زياد الحمد لله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم. Il a dit louange à Allah qui t'a tué, qui vous a tué, qu'il vous a dévoilé, qu'il a dévoilé vos mensonges. Zaynab a dit الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد وطهرنا تطهيرا. Louange à Allah qui nous a honorés par le prophète Muhammad qui est notre grand-père et il nous a purifiés, nous la famille de Rasulullah, nous la famille de Rasulullah. C'est pas comme tu dis إنما يفتضح الفاسق ويكذب الفاجر, le désobéissant qui sera dévoilé et le menteur c'est le grand désobéissant. قال
كيف رأيت صنع الله بأهل بيتك comme tu as vu Allah a fait pour ta maison قالت كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم c'est prédestiné qu'ils trouvent la mort ils sont arrivés à l'endroit où c'est prédestiné de trouver la mort وسيجمع الله بينك وبينهم Allah vous réunit vous toi et ceux que tu les as tués le jour du jugement alors il s'est énervé قال قد شفى الله غيظي من طاغيتك il a dit Allah m'a fait apaiser je suis satisfait de cet homme injustice qui est le Hussein il visait de Hussein et ceux qui étaient avec lui de ta maison alors il a pleuré elle a dit l'amri لقد قتلت كهلي وأبرزت أهلي وقطعت فرعي واجتثثت أصلي فيشفك هذا فقد اشتفيت alors il a dit oui je jure par Allah tu as tué mon homme qui est le Hussein qui est mort à l'âge de 58 ans et tu as fait ramener ma famille et tu m'as coupé mes branches et tu as achevé mon origine en parlant de ses frères de ses neveux. Et alors, il a dit, si tu as été satisfait, alors c'est le moment d'arrêter. Alors il a dit, c'est une femme courageuse. Il a dit, tu es courageuse, ton père était courageux. Il a dit, la femme, qu'est-ce qu'elle a à voir avec le courage? Alors il a vu Ali ibn al-Hussein, Ubaydullah ibn Ziyad. Il a dit, Masmuka, comment tu t'appelles? قال Ali ibn al-Hussein. قال أولم يقتل الله علي ibn al-Hussein? Il a dit Allah n'a pas tué Ali ibn al-Hussein parce qu'il a le grand Ali al-Akbar, son frère Ali ibn al-Hussein. Il a dit j'avais un frère qui s'appelle Ali ibn al-Hussein. Les gens l'ont tué. Il a dit mais c'est Allah qui l'a tué. Ubaydullah ibn Ziyad. Il a dit c'est Allah qui l'a tué. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها. Les gens trouvent la mort au moment qui s'est prescrit. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. Personne ne trouve la mort que sous la volonté de Dieu. Il a dit, parce que comment il va, il a bien parlé, il a bien répondu. Il a dit, toi, tu es parmi eux. Regardez, est-ce qu'il est pubère? C'est-à-dire dévoiler la zone de pudeur pour voir, est-ce qu'il est pubère? Et quelqu'un, il est venu, il a vu, il a dit, oui, il est pubère. Ramenez-le, il faut le tuer, tuez-le. Zainab a sauté. Et tu vas tuer cet enfant malade? Il a dit oui. Il a dit, je te demande si tu le tues, tu me tues avec lui. Si tu vas le tuer, tu me tues avec lui. Et Allah Ta'ala a fait que Ubaydullah ibn Ziyad a tourné. Il a laissé, il a dit, vraiment, regardez le lien de parenté. Vraiment, cette femme était, lorsqu'elle a dit sa parole, elle a voulu dire la parole. Si tu le tues, tu me tues avec lui. Et après, il a laissé tranquille. Il a dit, tu vas laisser pour qui ces femmes? Alors, il s'est calmé. Et puis après, il a demandé à quelqu'un digne qu'il les accompagne vers Yazid. Et puis après, il a fait un discours, il a appelé les gens. Et il a dit, voilà, on a tué le menteur, fils de menteur, il a fait son discours. Alors quelqu'un qui est aveugle, il s'appelle Abdullah ibn Afif. Il s'est levé et il a dit, le menteur, fils de menteur, c'est toi et ton père. Et c'est lui qui t'a désigné, c'est lui qui a désigné ton père. C'est vous les menteurs. Alors ils ont dit, prenez-le, ramenez-le. Et lui, il avait de la tribu de l'Azd. Il a dit, Ya Mabrour. C'est un slogan, on dit, les gens ils sautent pour te défendre. Ya Mabrour. Alors des jeunes de la famille sont venus, ils l'ont sauvé, ils l'ont laissé. Mais l'autre est tellement méchant. Après, dans la nuit, il a envoyé des gens, il l'a ramené, il l'a tué, il l'a mis dans la prison. Il l'a dans la mosquée. Il l'a mis dans la mosquée. Alors ils ont ramené les têtes chez Yazid. Et là, ils ont mis les chaînes autour de Ali ibn al-Hussein. Ils ont mis les chaînes autour de ses mains et autour de ses coups, et ils l'ont renvoyé vers Damas, vers Yazid. Et puis, lorsqu'il est arrivé la tête, ils sont arrivés, les femmes avec la tête, avec Ali ibn al-Hussein, vers Yazid. L'autre, il a dit des paroles graves. Il a dit, voilà, on a amené l'homme, le méchant, le menteur, tout ça, devant Yazid. Il a dit, mais celui-là, il a un problème.
qu'est-ce qu'il est en train de dire devant moi? Puis, on a mis la tête, encore Yazid, il mettait sa branche, son bateau vers la bouche de Al-Hussein. Et puis Abu Barza, le sahabi, il a dit, lève ton bateau. J'ai vu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il embrassait ses lèvres. Alors il a dit, qu'est-ce que tu vas faire lorsque tu viens le jour du jugement et celui qui intercède pour toi, c'est Ibn Ziyad, et à côté de toi Ibn Ziyad. Et celui-là, il vient et Rasulullah avec lui. Qu'est-ce que tu vas dire? Il a dit, Yazid, Wallah, si j'étais moi, j'allais pas te tuer. J'allais pas te tuer. Il a dit, moi, je voulais pas qu'on arrive là, parce que son père, Muawiyah, il lui a dit, prends soin de l'Hussein. Il y a un lien avec nous, il y a une parenté. Si jamais se comporte avec lui, il va se calmer, mais prends soin après de Abdullah ibn Zubayr. Mais même par ça, lorsque tu ordonnes à Ubaydullah ibn Ziyad sans lui donner des directives, parce qu'il n'a pas de donner directives, il n'a pas dit il ne faut pas le toucher, il n'a pas dit il ne faut pas le tuer, il n'a pas dit que tu prends soin de sa famille, il a laissé faire. Après il dit c'est pas moi, j'allais accepter autre chose, mais tu n'as pas donné des directives comment ils doivent se comporter envers le Hussein, et ils ont osé le tuer, ils ont osé même tuer les enfants. Puis après on a fait rentrer les femmes, et Fatima et Sukaina, il essaye de regarder la tête de Hussein pendant qu'il était devant lui, et lui il essayait de couvrir pour ne pas le voir. Et lorsqu'ils ont vu la tête, Sukaina et Fatima ont crié fort. Et de l'autre côté, les femmes de Yazid, tout ça, ils ont commencé à pleurer. Les filles de Muawiyah ont commencé à pleurer. Alors Fatima, il a dit, Yazid, Abanatu Rasulillahi Sabaya, tu acceptes que les petites filles de Rasulullah soient des esclaves? Elle a dit, ma nièce, la fille de mon frère, si j'étais moi, je ne fais pas ça, j'ai détesté cela. Elle a dit, ils n'ont pas laissé pour nous même quelque chose dans l'oreille, ils ont arraché. Il a dit, ce qui est passé, c'est beaucoup plus grave que ça, mais vous allez avoir tout ce que vous avez perdu, vous allez avoir plus. Puis un homme du Sham, il a dit, donne-moi cette femme, cette dame qui s'appelait Fatima. Il a dit, je veux la voir. Et Zainab a crié fort. Il a dit, Laysa laka wala lahu. Tu n'as pas le droit, ni toi, ni lui. Et Yazid se met en colère. Il a dit, si, c'est à moi. Si j'ordonne, je lui donne. Il lui a dit, sauf si tu n'es pas musulman. Si tu n'es pas de notre religion. Mais si tu es dans l'islam, tu ne vas pas ordonner ça. Et encore, il faisait des hurler encore fort. Jusqu'à que tu as dit, tu es un gouverneur injuste, tu dis ce que tu veux. Moi, je suis une femme. Alors il s'est gêné et il a arrêté de parler. Bref, il les a envoyés après avec une personne bien du pays du Sham. Il était très correct il les a renvoyés à Médine. Après, Zainab et Fatima, ils ont dit qu'est-ce qu'on lui donnait. Alors ils ont pris des bracelets, des choses en or. Ils lui ont donné, il a dit non, j'ai pas fait ça pour la dunya, j'ai fait ça pour l'akhirah et je prends rien de votre part. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit, a prédestiné ce qui s'est passé pour le Hussein et pour les fils de Hussein et pour le neveu de Hussein et pour les cousins de Hussein, que ce soit les fils de Ja'far, le fils de Aqil, c'est les frères de Hussein, Al-Abbas. Allah ta'ala a prédestiné tout ça. C'était une grande épreuve pour la famille du prophète. Et quel honneur pour les gens qui ont résisté avec le Hussein. Comme il a dit Sulayman, soyez heureux d'être tués à côté de Hussein en train de les défendre. Mais quel malheur pour ceux qui ont combattu le Hussein. C'est quelque chose de très grave de venir le jour du jugement. Tu as tué les petits-fils de Rasulullah. Tu as tué les petits-fils de Rasulullah. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez faire? Et à la base, Al-Khilafa, Shura, c'est pas par héritage. On ne dit pas, Yazid, il doit être calife après moi. Non, 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 non. Sayyidina Omar, il n'a pas dit, après moi, c'est Abdullah ibn Omar. Abu Bakr al-Siddiq, il n'a pas dit Abdurrahman ou Muhammad, c'est le calife. Malgré, c'est des hommes de science et de courage et de justice. Et il n'a pas, il a laissé Omar. Et lorsqu'ils ont dit,
qu'est-ce que tu dis à Allah? Parce qu'Omar, un homme très dur, fi sabilillah, fi ma yurdillah, il a dit, essayez-moi de s'asseoir. Vous me dites qu'est-ce que je veux dire à Allah s'il me questionne, comment j'ai laissé, pourquoi? Je dis à Allah, j'ai laissé le meilleur parmi eux. Et Omar a gouverné plus que 10 ans dans la justice et l'état des musulmans était magnifique, magnifique au temps de Sayyidina Omar. Il a laissé la consultation entre 6 et ils ont choisi Othman. Et après que Sayyidina Othman est mort, on a choisi Ali ibn Abi Talib. Lorsqu'on a choisi Ali ibn Abi Talib, on devrait être à côté de lui et on n'avait pas le droit de le combattre. Et puis voilà, après, les choses ont passé. Rasulullah a dit Al-Khilaf à 30 ans, puis après un pouvoir. La Khilaf à 30 ans, si on compte jusqu'à Al-Hassan, et puis après, c'est un pouvoir injuste. Nas'alullah ta'ala al-afwa wal-afiya wa husna al-khitam. As'alullah subhanahu wa ta'ala أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. Il y a des gens qui ont fait le djihad par l'épée, il y a des gens qui font le djihad par la langue. Et le djihad par la langue, c'est un grand djihad. Et tous les prophètes ont fait ce djihad. Tous les anbiya, tous les rusul ont fait ce jihad. Allahumma ja'alna min al-mujahideen fi sabilika nansuru dinaka wa nantaqimu min aduwika nansuru din al-islam wa nansuru sunnata rasul Allah wa nansuru shari'at al-islam wa nuharibu a'da Allah wa la nakhsha fillahi lawmata la'im wa la nakhsha fillahi lawmata la'im. Lorsqu'on obéit à Allah et on ordonne le bien et on blâme le blâmable, on ne craint personne, on ne craint qu'Allah Azza wa Jal. C'est là la question qui tourne autour de l'islam. On cherche l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala et on dit la vérité est vérité et le mal est mal. Arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Montre-nous la vérité comme telle et fais qu'on la suit. Montre-nous le faux et le mal comme tel et fais qu'on s'éloigne de cela. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعينا من خشيتك دامعة يا أرحم الراحمين. اللهم باعد بيننا وبين الذنوب والخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اجعل طاعتك عندنا ألذ من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ. اللهم اجعل أسعد أيامنا يوم لقاك. Ô notre Seigneur, fais que notre meilleur jour soit lorsqu'on sera jugé par toi. Allahumma rabbana ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maymuna. Allahumma ahyina su'ada wa amitna shuhada واحشرنا تحت لواء سيد الأنبياء مع الحسين وآل بيت النبي محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم احفظنا من الكفر والفسوق والعصيان حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما شاء الله تبارك الله بارك الله فيك سيدي. كلنا تعلمنا كثيرا من المعلومات منك سيدي. الله سبحانه وتعالى في قبولنا بريزون زوجي سوا داي مجلس Écoutez, I'm sure these in the beginning of Majlis 4 days, Sheikh Karim Mansour Sahib Hafidahullah, lui aussi fait beaucoup d'efforts, il fait causerie. Après nous écouter, فضيلة الشيخ سيدنا الشيخ موفق حفظه الله تعالى. ممكن وين سيدنا الشيخ موفق حفظه الله تعالى لفامي سيدنا الإمام حسين رضي الله تعالى descendant الإمام حسين رضي الله تعالى عنه. الله سبحانه وتعالى دون بركة يا الله سبحانه وتعالى دون توفيق
ce qui nous coûtait dans sa jizu, Allah subhanahu wa ta'ala nous tawfiq nous fait un amal. Comme un cheikh dit, un grand jihad, les causes vraies avec